Et yo les duelistes, c'est Dracomix. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo deck profile speed duel comme vous pouvez le constater juste ici. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tout nouveau deck profile basé sur la magie de compétence de Loomis et Embro qui sont juste là sur cette compétence. Donc, comme vous le savez, il n'y en a qu'une seule qui est sortie à l'heure actuelle. Et c'est Magie du Masque. Alors, je vais vous faire un petit focus dessus. Voilà. Magie du Masque. Alors, du coup, je vais vous lire l'effet. Activez là où les compétences suivantes. Si la bête masquée invoquée rituellement que vous contrôlez est détruite par un effet de carte de l'adversaire, donc par exemple détruit par un effet de carte, là j'ai pas d'exemple sous les yeux, ruine étendue, le piège que j'ai mis juste là, je vais vous montrer, voilà, ruine étendue qui est juste ici, voyez, c'est une carte de destruction qui peut appartenir à l'adversaire et donc vous détruire la bête masquée. Vous pouvez invoquer spécialement Death Gradius, la bête masquée depuis votre main, deck ou cimetière en ignorant ses conditions d'invocation. Je vais vous montrer qui est bien sûr Death Gradius, la bête masquée. Deuxième effet de votre compétence, vous pouvez sacrifier Death Gradius, la bête masquée, puis ajouter le monstre rituel, la bête masquée, ainsi que malédiction de la bête masquée depuis votre deck et ou cimetière à votre main. Chacune de ces compétences ne peut être utilisée qu'une seule fois par duel. Voilà. Du coup, magie du masque en compétence qui est juste là. Alors, c'est très flou. Voilà, hop, on remet. Donc, magie du masque juste ici. Ensuite, venons donc au monstre. Forcément, 3 fois la bête masquée. Un monstre rituel de niveau 2, 4, 6, 8. Ténèbres démon, 3200 points d'attaque et 1800 points de défense. Elle n'a pas d'effet particulier, à part qu'il faut l'invoquer avec la magie rituelle, la malédiction de la bête masquée en 3 exemplaires, voilà, qui sont juste là. Suite à ça, on va y ajouter du coup les corbeaux rituels. Alors, corbeau rituel qui est une très bonne staple dans ce deck. Hop, je vais vous la montrer en petit zoom. Voilà. Hop, alors il y a l'effet de la lumière qui est juste au-dessus, donc c'est un peu embêtant. Mais je vais vous lire son effet. Si vous invoquez rituellement exactement un monstre rituel de type, d'attribut ténèbres, ce qui est le cas avec la bête masquée, avec un effet de carte qui nécessite l'utilisation de monstres, cette carte peut être utilisée pour l'ensemble de cette nécessité. En gros, vous utilisez un corbeau rituel, donc voilà, combinaison de 3 cartes. Vous activez la malédiction. Vous avez bête masquée et corbeau dans votre main. J'envoie mon corbeau rituel et j'invoque ma bête masquée. Voilà. Donc du coup, ce qui vous fait un monstre à 3200 de patates pour le sacrifice d'un monstre de niveau 1 à 300 points d'attaque. Donc ça, ces 9 cartes-là qui vont tout le temps ensemble forcément dans ce deck. Ensuite, parlons du coup, revenons à la compétence. Death Gradius, la bête masquée, voilà, c'est lui. Alors du coup, son effet, normalement, ni invocable normalement, ni posable normalement, doit d'abord être invoqué spécialement depuis votre main, en sacrifiant 2 monstres, au minimum un grand ancien Tiki, ou un Melchid, la bête aux 4 visages inclus. Si cette carte est donc normalement on ne peut l'invoquer que comme ça, sauf que grâce à magie du masque, si on nous détruit la bête masquée, on peut invoquer Death Gradius. Aussi, au pire des cas, si on n'arrive pas à activer l'effet de notre compétence magie du masque, Death Gradius, comme il est niveau 8, peut être utilisé pour l'ensemble de la nécessité pour invoquer la bête masquée. Ce qui nous fait donc 5 monstres potentiels pour invoquer 3 monstres en fait. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Après, le but, c'est quand même de l'invoquer et de pouvoir activer son effet qui dit si cette carte est envoyée depuis le terrain à votre cimetière, ciblez un monstre face recto contrôlé par votre adversaire, équipez-lui masque de volonté et de jugement depuis votre deck. Alors, masque de volonté et de jugement, c'est ça, cette magie-là, qui nous dit lorsque cette carte est activée, mélangez cette carte depuis le terrain dans le deck. Donc en fait, vous la posez, vous l'activez, elle revient dans votre deck. Bon, c'est du 0 pour 0.
Et tant que cette carte est équipée à un monstre par l'effet de Death Gradius, la bête masquée, prenez le contrôle du monstre. En gros, Death Gradius s'en va au cimetière. Masque de volonté arrive sur le terrain depuis le deck. Vous l'équipez à un monstre de l'adversaire et vous prenez le contrôle du monstre de l'adversaire. Ce qui est très fort. Voilà. Ça ressemble un peu à l'effet de Inner Conflict, intérieur du conflit. Sauf que vous ne payez pas les points de vie. Ensuite, on a du coup dans ce deck, pour accompagner tout ça, 2 petits agresseurs nocturnes. Alors agresseur nocturne, monstre de niveau 3, 200 points d'attaque, 500 points de défense. C'est un démon ténèbres à effet flip. Donc on le met face cachée, l'adversaire l'attaque ou on le retourne de nous-mêmes à notre prochain tour. Son effet s'active, ciblez un monstre contrôlé par votre adversaire, détruisez la cible. Lorsque cette carte est envoyée depuis la main au cimetière, vous pouvez cibler un monstre flip dans votre cimetière. Cette carte exclue, renvoyez la cible à votre main. Donc, c'est un petit rolling qu'il faut que je vérifie. Mais si on a déjà un agresseur nocturne, je pense que si on envoie le deuxième, on peut récupérer le premier. Et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Puisque c'est marqué cette carte exclue et non pas agresseur nocturne exclu. Donc je pense que le but en fait c'est de jouer avec les 2 agresseurs. Après il faut qu'elles soient envoyées de la main au cimetière. C'est aussi un petit problème puisque pour envoyer de la main au cimetière on n'a pas grand chose à part utiliser la malédiction. Voilà. Donc c'est compliqué. Il faut que je vois, il faut que je vérifie, mais au pire des cas, ça reste un monstre que vous mettez en défense et qui va détruire un monstre de l'adversaire et qui vous protège pendant un tour. Ensuite, on va jouer pour se protéger aussi 2 livres de la lune. Donc on les pose face cachée, on active, on remet le monstre de l'adversaire face cachée, ou au pire des cas, notre agresseur nocturne par exemple. Hein. On a ça et ça en main, on a agresseur nocturne face cachée, on flip. Hop, on détruit un monstre de l'adversaire, on active Book of Moon et on remet agresseur pour le tour d'après, face cachée. Ce qui peut être très intéressant. Et pour terminer, il nous reste 4 cartes. Alors, 3 préparations des rites. Alors forcément, c'est une nouvelle carte qui va être dans tous les decks rituels aujourd'hui, surtout en speed. Vous ajoutez une magie rituelle depuis votre deck à votre main et un monstre rituel dont le nom est listé dans la magie rituelle. Donc en gros, vous avez ça en main. Par exemple, première main, vous avez pré-préparation, bouc, agresseur, corbeau. Vous activez pré-préparation, vous allez chercher malédiction et bête masquée. Vous activez malédiction en envoyant ça. Tac, vous avez bête masquée sur le terrain. Vous avez agresseur face cachée, puisque c'est une invocation spéciale. Et vous avez Book of Moon face cachée. C'est hyper puissant comme combo. Vous avez un monstre pour détruire le monstre adverse et vous avez un monstre à 3200 de patates. Voilà. Donc en gros, ça fait que au tour d'après, vous avez ça et ça. Au pire des cas, vous activez le livre de la lune, s'il arrive à invoquer un deuxième monstre. Sinon, s'il n'a qu'un seul monstre, vous gardez votre livre de la lune face cachée, vous piochez. Vous retournez à agresseur nocturne, vous détruisez son monstre, vous attaquez avec bête masquée, vous attaquez avec agresseur. Il prend déjà 3400 de patates. Voilà, c'est assez fort, on va dire. Et il nous reste une petite carte, exécution d'un contrat. Exécution d'un contrat, c'est l'une des premières cartes qui était sortie en speed duel, donc dans le premier deck. Et si je ne dis pas de bêtises, un premier deck, je crois. Je ne sais plus. Mais je sais qu'on le jouait avec renoncer à un moment. Donc en gros, vous l'activez, vous payez 800 points de vie et vous réinvoquez la bête masquée depuis votre cimetière. C'est une Monster Reborn pour les monstres rituels. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce deck. On va passer au duel du coup. Et si jamais je n'ai pas le temps de vous dire au revoir à la fin de la vidéo, je vous le dis tout de suite. Allez, ciao ciao, c'était Dracomixte et bye bye. C'est l'heure du duel. Allez, let's go, on est parti. Bah c'est lui qui a fait la decklist que je t'avais envoyé à Dragon Armé
Dragon Link. Le dé. Ok. On va poser ça. Et puis on va mettre ça. Attends. Fracasse, ouais. Effet. Bon, je active. Ouais. 2 boosters magicien. J'ai 3 magies dans le cimetière. Assaut de l'air à l'attaque. N'importe quoi. Ouais. T'invoques le paladin des ténèbres. Ouais. Je rentre en battle phase. Ouais. Mon paladin attaque. Corbeau rituel. Il n'y a pas d'effet. Normalement, non. Il gagne de l'attaque, c'est tout. Ok. Elle a quand même un effet de negate. Ouais. Ah ouais. Go. Et ben on va faire pré-préparation. Effet. Ah ouais, c'est à nous du coup. Bien joué. Bon, je pense que... À toi. Ouais. Ouais. 3002. Pourquoi 3002? Ah, 2009. À toi. Yosh. À toi. J'invoque fracas. Ouais. Mais bon, là c'est quand même... J'allais pas l'invoquer fracas, heureusement que je l'invoque. Bon, ça c'est du vite fait. King of Yale. T'avais acheté les Skullmaster, ouais. Je la prends. Préparation. Ouais. Malédiction. Et elle va être masquée. J'active. Je défausse. J'invoque. Je pose ça. Et je pose ça. À toi. Habilité, ouais. Magicien sombre. À toi. Yosh. Oh shit. Allez, agresseur. Battle, 3002. Ruine étendue. C'est celui qui a le plus d'attaque, c'est ça? C'est ça. Tu fais un Poucophone. À toi. Ça me convient très bien. J'active ma fête de la fusion. Ouais. J'invoque mon paladin des ténèbres. Ensuite j'invoque mon loup de guerre, mon loup noir. Ah shit. J'ai fait une axe. Ouais.
À toi. Tu l'as. Check ça. Je peux annuler le rituel. C'est ce que je voulais faire. Ma skill. Sur une étendue. Ah, J'ai pas pensé. ça aura changé la game. Ah bah ouais, parce que derrière j'ai invoqué ça. Desgardius. Desgardius. Et du coup, il y avait. Ouais. Il y avait l'effet de jugement derrière. Bon allez, on se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Hey, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, mais en attendant, n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux qui sont dans la description. Allez, ciao tout le monde!